Dibou Martinez tellement fort, depuis le prend goal, il fait scandale. C'est seul gardien en Europe qui n'a pas prendre goal. Si beaucoup doit prendre goal, oui, ça va. Mais depuis Dibou prend goal, fanatique Brésil prend la rue, Dibou va qu'on fait quand. Mais qui gardien Buffon pas prendre goal? Pourquoi j'aime gardien brésilien qui finit meilleur gardien en Coupe du Monde? Pourquoi j'aime gardien brésilien qui finit meilleur gardien en Coupe du Monde? Donc c'est qu'on a comprendre pour qui ça fanatique Brésil a joué Dibou. C'est parce que Dibou fait ça, aucun gardien brésilien pour qu'on fait. Fini meilleur gardien en phase finale de Coupe du Monde. Donc nek k'ap joué Dibou, arrêtez avec ça et cherchez l'autre analyse pour nous faire. Dès chaque fois Dibou prend goal, nous prenons la rue, nous relançons. Comme si nous avons dit Dibou pas gardien lui-même, il va prendre goal. Et seul qui pas doit prendre goal. Haroldo mon sort pas connaît, Dibou Martinez fait 75 parades dans la première ligue là. Et 75 parades ça te permet Aston Villa qualifier pour la Ligue des Champions. Aston Villa qualifié pour la Ligue des Champions et sous Tottenham, il qualifié dans la Ligue des Champions sous Manchester United, il qualifié dans la Ligue des Champions sous Chelsea. Attention. Mais il y a l'autre exemple encore, par exemple Ochoa Mondial 2014. On pas gagner, on capable critiquer gardien ça yo. Donc l'on analyse un gardien, c'est pas seulement nombre de buts encaissés pour garder. Faut regarder nombre de parades sur nombre de tirs cadrés qu'il subit. Parce que de très mauvaise foi, ou ka fanatique Brésil, on connaît fanatique Brésil ou couvrir avec contre l'Allemagne, mais Dibou Martinez était sans conteste ces 4 dernières années le meilleur gardien et qui a joué sous circuit actuellement. J'ai bien dit sur ces 4 dernières années. Mais maintenant, ça arrive que son compétition, oui, critique là, c'est que le pas jamais joué Ligue des Champions. Jodi Ali joué Ligue des Champions. Aston Villa tombé sous Pifo Parcel. Paris, Pifo Parcel équipe Aston Villa. Ça va y avoir un débat sur lui. Malgré que Aston Villa, avec mentalité, et moi dit 74, moi dit 2014, Bob Taille. Et donc, critiquer Dibou Martinez pour quantité de goal la prend la Aston Villa, ben c'est son analyse qui est trop simpliste. Oui, il prend goal, mais Aston Villa, son équipe de milieu de tableau, il y a en Angleterre. Aston Villa pas une grosse équipe. Son équipe de milieu de tableau, oui. Donc, je ne comprends pas qui côté tu veux venir, là, critiquer Dibou pour performance dans Aston Villa, alors que c'est une meilleure joueur. Équipe là, c'est une joueur qui permet à Aston Villa qualifier en 4e position dans la première ligue là. Donc, et pour la jouer Ligue des Champions. Je vais regarder Aston Villa Bayern Munich. Regarder Aston Villa Bayern Munich. Et puis, après, qui est-ce qui dit Dibou Martinez? Dibou Martinez, c'est celle en Argentine seulement qui performe. C'est pas vrai. Pas vrai du tout. OK? Et pour nous entrer dans le match ça, son match qui finit 3-2 en faveur qui passe Aston Villa. Tikal encore et remontada et tape complète. Alors Aston Villa démarre avec Emiliano Martinez dans le camp, Mati Cash latéral droite, latéral gauche Lucadine, Pau Torres avec Konsa comme 2 arrière centraux, Onana avec Kamara comme 2 demi-défensifs, Yuri Tillmans, McGinn, Rodgers et puis devant Rashford. Alors, vous connaissez ça belle dans le débat Martinez, hein? Dibou Martinez tellement fort, depuis le prend goal, il fait scandale. C'est seul gardien en Europe qui doit prendre goal. Si beaucoup doit prendre goal, oui, ça va. Mais depuis Dibou prend goal, fanatique Brésil prend la rue, Dibou va qu'on fait quand. Mais qui gardien Buffon pas prendre goal? Tellement n'est fort. Même Jean tout. Et depuis Guardiola a perdu un match fanatique Brésil prend la rue. Comme si Nex a pas doit perdre, ou pas doit prendre goal. Paris démarre avec Donnarumma qui joue un superbe match jeudi, hein? Et qui était extraordinaire. Monsieur retire une frappe pour Marcus Rashford, son bagage terrible. Et Hakimi latéral droite, Nuno Mendes latéral gauche, Marquinhos avec Pacho et William Pacho a son bon gardien de but. Mi-temps terrain, Fabien Ruiz, Vitinha avec Joao Neves et puis devant Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Et Jean Abdoulan, ouverture du score de Hakimi très tôt dans le match, à 11e minute de jeu, qui ont temporisé, qui crasé tout espoir de remonter au score de l'équipe Aston Villa.
Et puis, deuxième goal là, fait par Nuno Mendes, un superbe récital. Paris sont une équipe qui vient très, très, très collectif. Et c'est ça qui est belle dans l'équipe Paris. Et c'est ça, Mabdou. Et des joueurs qui est Mbappé, même m'a posé tête ma question, qui jouait ça, oui. Parce que des bons joueurs de football, c'est l'équipe qui peut jouer pour vous. Ou pas qu'à faire équipe jouer, pour moi, on sont bons joueurs. Mais qu'on côté, qu'on dimension, Mbappé, j'aime métaux. Nous allons dire que oui, Mbappé fait 22 goals pour Real, mais tout le monde a joué pour lui. C'est normal pour faire 22 goals dans la Liga. Bon, tout le monde a joué pour lui. Qu'est-ce qui peut faire goal, yo? Il peut faire. Donc, même regarde Paris, je dis, qui sorti non pressing, Aston Villa fait, son merveille. Et puis, action finie par un goal. Ou est-ce une équipe football, ou est-ce qu'on connecté entre eux. Son belle bagaille. Ma pouvoir regarder. Et deuxième goal Paris Saint-Germain fait sur Aston Villa, son merveille sortie de balle. Et Paris a mené 2-0 dans le match là. Et puis, réduction de l'écart, c'est Yuri Tillmans qui fait. Son frappe qui cadre, ballon frappé dans le corps William Pacho. Il change de trajectoire, il trompe Vigilance Sportive. Et quand on vient 2-1. Et puis 2-2 à Bralvini dans le commencement de deuxième période là, avec McGinn qui était un carton jaune. McGinn avançait avec ballon. Défense là fait back. Et puis monsieur Lumé et Portia m'a parlé de Thibaut Courtois pour venir faire 2-2. Et puis dans le même moment, goal en fait, là, 2 minutes après, et Rashford font belle frappe que Donnarumma voit corner. Et puis sous même corner ça, Rashford joint un ballon sous l'aile droite là. Monsieur mystifié Nuno Mendes, monsieur centré en retrait, et puis Eric Konsa fourré ballon encore. Il vient faire 3-2 pour Aston Villa. Donc, match a fini 3-2, et Paris Saint-Germain contrôle le tempo match et heureusement pour eux. Paris a une possession de balle à 61%, donc 39% pour l'équipe Aston Villa. 16 tirs côté Aston Villa, 14 pour l'équipe et Paris Saint-Germain. Gagné, et dans 16 tirs, il y a 8 tirs cadrés, donc n'est pas joué shoot yo. Et moi, c'est jeudi à gâté. Et puis, Paris lui-même joué 7 tirs cadrés. Alors, Paris fait 7 tirs cadrés par sous 14 tirs que le tenté. Et puis, dans l'attaque dangereuse, et c'est vrai que Paris Saint-Germain a gagné possession de balle, mais dans l'affaire attaque dangereuse, c'est équipe Aston Villa qui est beaucoup plus menaçant. 43% attaque Aston Villa. C'est normal parce que Paris a joué avec des passes courtes. Et que l'équipe Aston Villa lui-même a joué avec des passes frontales beaucoup plus risquées. Il a attaqué fond terrain beaucoup et il cherchait verticalité terrain beaucoup plus rapidement. Donc Aston Villa est éliminé, mais avec les honneurs, et Dibou a parmi les meilleurs gardiens de cette compétition, de cette Ligue des Champions. Et même si c'est l'Aston Villa lié, et un gros joueur pas forcément jouer dans une grosse équipe, gros joueur qui a un gros contrat à la main. Inter Miami pas une grosse équipe. Mais ça n'a pas fait de Messi un petit joueur de football. Al Nasser pas une grosse équipe, mais ça n'a pas fait de Cristiano Ronaldo un petit joueur de football. Gros joueur, c'est gros contrat gagné. Donc, Dibou a un gros contrat à la main dans Aston Villa. Donc, le fait que la fait camp pour Aston Villa, pas qu'on critique. Donc, arrêtez avec ça. Et d'ailleurs, Dibou Martinez fait des prouesses que aucun gardien sud-américain pour que j'en fais. Fini 2 fois meilleur gardien Coupe América. Et fini meilleur gardien Coupe du Monde. C'est pas un bagage que nous jouons. Et moi, dans la recherche, moi, jodi, je vais regarder qui gardien sud-américain qui finit meilleur gardien. Je vais toujours nous là. Parce que je vais faire recherche aujourd'hui. Et je vais chercher Gandor pour chaque édition de Coupe du Monde. Et bon, je vais regarder si moi. Alors, ok. Et je vais chercher Gandor pour chaque Coupe du Monde. Moi, je vais liste là. Et 2022, c'est Dibou Martinez. 2018, Thibaut Courtois, européen. 2014, Manuel Neuer, européen. 2010, Iker Casillas, européen. 2006, Gianluigi Buffon, européen. 2002, Oliver Kahn, européen. 98, Fabien Barthez, européen. 94, Michel Prudhomme, européen. Et 90, Luis Cabello Conejo, costaricien. Et Sergio Goycochea, argentin. Ça veut dire que 90, c'est 2 gardiens, son gardien argentin et son gardien costaricien. Donc, beaucoup j'aime mon gardien brésilien là. 86, Jean-Marie Pfaff, Belgique. 82, Dinozof,
Et 78, Ubaldo Fillol, argentin. 74, Zep Mayer. 70, Ladislao Markuchevich, uruguayen. 1966, Gordon Banks, Angleterre. Et 62, William Schweff, tchèque, alors tchécoslovaque à l'époque. 1958, Harry Gregg, Irlande du Nord. Et 54, Guillaume Lagrossis, qui sorti la Hongrie. 1950, Roque Maspoli, uruguayen. 1938, František Planica, qui sont tchécoslovaques. 1934, Ricardo Zamora, qui sont espagnols. 1930, Enrique Belestreu, qui sont uruguayens. Donc, pourquoi j'aime un gardien brésilien qui finit meilleur gardien en Coupe du Monde? Pourquoi j'aime un gardien brésilien qui finit meilleur gardien en Coupe du Monde? Donc, c'est qu'on a comprendre pour qui sa fanatique Brésil a joué Dibou. C'est parce que Dibou fait ça, aucun gardien brésilien pour qu'on fait. Fini meilleur gardien en phase finale de Coupe du Monde. Donc, nek kap joué Dibou, arrêtez avec ça et cherchez l'autre analyse pour nous faire. Dès chaque fois Dibou prend goal, nous prenons la rue, nous relançons. Comme si nous avons Dibou pas gardien lui-même, il va prendre goal. Et seul qui pas doit prendre goal. Oui, victoire pour alors qualification pour Paris Saint-Germain, mais victoire pour Aston Villa. Sur l'ensemble des deux matchs, c'est 5 goals à 4 pour Paris Saint-Germain. Et nous allons voir déclaration de entraîneurs. Unai Emery, entraîneur Aston Villa, monsieur dit à soir et nous fait match que nous devons faire. Nous gagnons occasion pour nous rendre histoire match là très différente. Moi fier de travail accompli par joueur mieux, moi très content d'être que me passer si proche de qualification. Yuri Tillmans fait déclaration tout. Monsieur dit dans commencement deuxième période là nous bail tout nous-mêmes. Tout le monde fait effort considérable pour nous rapprocher nous autant. Mais nous bousculer le plus que possible, mais malheureusement ça pas suffit. John McGinn qui sont écossais, capitaine équipe Aston Villa, monsieur dit moi fier de coéquipier mieux et de club là. Nous fait un long chemin ensemble. Nous étions très très proches objectif là. Nous avons gagné des occasions pour nous faire durer le match jusqu'à prolongation, mais nous étions fiers de façon que nous réussissons à retourner dans le match contre une des meilleures équipes qui gagne dans le monde là. Luis Enrique fait déclaration tout. Monsieur dit nous capables de savourer le moment ça parce que il est toujours difficile pour qualifier pour une demi-finale Ligue des Champions. C'est deuxième année consécutive. Nous tous très contents. Match a été très difficile, nous avons bien commencé, mais après ça, bagarre a été compliqué là nous. Mais espérer que difficulté ça va aider l'équipe football à aller plus loin. Ousmane Dembélé attaquant Paris Saint-Germain, monsieur dit faut nous très exigeants surtout dans le style de match ça. Nous rendons tête nous la tâche très difficile, mais Aston Villa mettait en pile pression avec de bons joueurs. Dans la deuxième mi-temps, nous étions totalement relâchés et nous étions tête nous trop belle. Et puis nous étions croyés que nous étions déjà qualifiés, que ça était déjà fini. Et puis quand ça a fait déclaration tout défenseur qui Aston Villa, je dit moi très fier de coéquipier nous, de ça nous accompli. Nous fait preuve d'une grande détermination, d'un grand caractère et pour nous remettre nous dans le match là. Nous remporter match retour là, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Meilleur joueur match c'est Ousmane Dembélé. En jouant comme ça nous doit pas rendre nous compte, mais Dembélé l'un des ballons d'or. Dembélé l'un des ballons d'or. Donc voilà, et Dembélé fait 3 tirs dans le match, ils font passe décisive. Monsieur Kouri, vitesse maximale, 33,91 km/h.